Voilà, alors Damien, j'avoue, tu m'as envoyé le texte, j'ai pas tout compris, hein, parce que je suis pas très intelligent comme toi, donc on va te laisser faire. C'est gentil, merci. Mais je vais être plus intelligent à la fin de ta chronique, j'en suis sûr. J'espère. Je voulais revenir sur un point très très important que je répète un peu en filigrane dans toutes les rubriques, c'est qu'il n'y a pas de hasard dans les relations humaines. On a tous dans nos amis, dans nos collègues, dans nos voisins, des gens qu'on apprécie particulièrement, avec qui on aime passer du temps. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. On a dit ou fait des choses à un moment pour créer cette relation, pour l'entretenir, pour la développer. Et comme on passe un bon moment avec eux, comme on s'apporte de l'énergie, comme on a des bonnes réponses, ben on continue à les voir et on développe cette relation. Ce n'est pas par hasard. Je voulais rappeler qu'il y a un effet miroir dans la relation avec l'autre. On va chercher chez l'autre une image, une réponse qui nous rassure, qui nous convient. On va fréquenter plus facilement un collègue à qui on va demander des conseils parce que ces conseils nous parlent. Ou on va aider un collègue parce que la manière qu'il a de nous remercier nous fait du bien, nous rassure. Donc on va renforcer cette relation justement par ce biais-là, par ces échanges, par ce côté miroir. Ça veut dire que quand je parle avec toi, je m'imagine comme toi. C'est-à-dire musclé, très dynamique et tout et tout. Et inversement, je me demandais ce que toi, tu pouvais voir chez moi. Ton allure, ton élégance, évidemment. Ah, c'est gentil. Mais on va retrouver en effet quelque chose qui va valoriser notre relation, qui va nous valoriser à travers la relation. Donc c'est cet effet miroir qui nous intéresse. Un point important, c'est que cette recherche dans la relation, elle est liée à notre éducation. Il n'y a pas un côté moral. Donc on va avoir les exemples positifs que j'ai dit là, mais on peut aussi avoir dans cette recherche chez l'autre quelque chose qui me rassure, qui me complète et qui peut être vécu comme négatif. Ce qui explique que parfois on entretient des relations avec des gens qui sont des gens négatifs, des gens qui nous prennent de l'énergie, des gens qui nous énervent, qui nous agacent, et pourtant on continue à les garder. Je le vois souvent dans les entreprises avec des collègues dont on a du mal à se séparer. On est toujours responsable de cette relation. Comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'on dit ou parce qu'on fait, je dois rajouter aussi parce qu'on ne dit pas ou on ne fait pas. Il m'arrive probablement parfois de ne pas reprendre un ami, un collègue, un collaborateur sur quelque chose qui m'a dérangé, et donc lui, je lui ai laissé la porte ouverte, il continue dans sa façon d'être, ça m'agace, ça m'énerve, mais je l'ai autorisé quelque part. Et ça va peut-être déclencher des choses par la suite. Il n'y a pas de hasard dans les relations humaines. Mais comment ça se passe justement quand on a réussi à se remarquer qu'on s'est trompé sur la relation Alors ça, c'est la bonne nouvelle. C'est justement la bonne nouvelle, ce n'est jamais définitif. Merci pour la transition, parfait. C'est jamais définitif. Puisque c'est un jeu de miroir et un jeu d'équilibre dans lequel on est rentré, à un moment on se rend compte que cet équilibre ne nous convient plus, on n'a pas de télécommande pour changer l'autre. On ne peut pas lui demander de changer. Par contre, si moi je change mon attitude et que justement, par exemple, je me rends compte au bout d'un moment que son attitude, elle lui me dérange et que je lui ai jamais dit, ben c'est le moment de lui dire. Et quand je vais changer mon attitude, je vais changer l'équilibre et donc je vais changer la relation. Attention, c'est très fin et j'aurai peut-être pas en une fois la relation que j'espère derrière. Mais si je ne change pas, et je disais tout à l'heure, on va citer Einstein aujourd'hui, c'est Einstein qui disait la folie, c'est de continuer à faire la même chose en espérant un résultat différent. Ça ne marche pas. Cause et conséquence sont liées. Je change la cause, j'aurai une autre conséquence. Mauvaise nouvelle de tout ça, c'est que si j'ai une relation avec qui se passe bien, avec qui je m'entends très bien, ce n'est pas définitif non plus. Les choses évoluent. Je peux avoir un ami avec qui je m'entends très très bien, on fait les 400 coups ensemble, c'est super, c'est génial, puis un jour il est amoureux. Bizarrement, sa relation avec moi, elle change. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Pourquoi il est comme ça? Parce qu'on évolue, on grandit, on vieillit, on vit des choses différentes. Donc la relation avec l'autre n'est jamais définitive, n'est jamais bloquée. On en est responsable et on a le moyen d'agir dessus, de piloter. Donc c'est la bonne nouvelle de tout ça, c'est que justement vous pouvez piloter la relation avec les autres. Maintenant que vous le savez, soyez attentif à l'autre et voyez ce que vous pouvez changer chez vous pour obtenir de l'autre le comportement qui vous convient le mieux.